Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, lundi 30 juillet, se perspective. Angélus et célébration du 10e anniversaire des JMJ de 2002 à Toronto. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. À l'Angélus récité hier à Castel Gandolfo, Benoît XVI a évoqué les événements violents en Syrie ces jours-ci. Le pape a d'abord manifesté sa solidarité avec les personnes blessées par ce conflit et demande une garantie d'assistance humanitaire. Il a ensuite fait appel aux autorités civiles de la région, demandant qu'aucun effort ne soit épargné pour rechercher la paix à travers le dialogue et la réconciliation. Après ce message, Benoît XVI a abordé le sujet des Journées mondiales de la jeunesse qui seront célébrées l'an prochain à Rio de Janeiro, au Brésil. Le pape a remercié ce diocèse ainsi que le comité d'organisation pour tout leur travail. Le pape a dit qu'il s'agit d'une précieuse occasion pour tant de jeunes de vivre la joie et la beauté d'appartenir à l'Église et de vivre la foi. Et la fin de semaine dernière, des célébrations soulignant le 10e anniversaire des Journées mondiales de la jeunesse de 2002 ont eu lieu dans plusieurs diocèses du Canada. Environ 80 membres de l'équipe d'organisation des JMJ de 2002 se sont rassemblés au centre Cardinal Fife à Toronto pour célébrer l'Eucharistie ensemble. Des personnes de partout au Canada, des États-Unis et d'Amérique du Sud sont venues à Toronto pour participer à l'événement. Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui a été le porte-parole pour le cardinal Jean-Claude Turcotte pendant les JMJ à Toronto, nous explique le déroulement de la célébration de samedi dernier. C'est un moment que nous attendions depuis vraiment très longtemps. Puis je suis heureux de voir que des gens de partout au Canada ont répondu à l'appel. On avait une belle famille de Bécomo qui était descendue pour l'occasion. Beaucoup de francophones. Puis lors de toute la journée, spécialement durant la liturgie, on a senti encore que les deux poumons des JMJ, c'est les deux langues officielles du Canada, l'anglais et le français. Donc, dans les textes, les chants, le français était encore bien présent. Puis ça a toujours été quelque chose que le père Ozica, le directeur de la JMJ à l'époque, directeur de Ciel et Lumière maintenant, a toujours priorisé d'avoir une belle présence du fait français. Puis de voir tous ces gens avec qui je travaillais il y a 10 ans, qui, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en Église ou ailleurs, gardent le flambeau de leur foi bien allumé. Puis l'esprit JMJ, il est bien vivant. La génération Jean-Paul II, pas besoin de la voir sur les pages couverture des journaux, aux 22 h le soir dans les téléjournaux. C'est dans nos vies, nos relations concrètes avec les gens qu'on... être celle de la terre, lumière du monde, on le vit concrètement. Il y a beaucoup de joie chez les gens qui se rencontrent 10 ans après. Bien sûr, à cause des réseaux sociaux, on sait que telle personne est rendue à la direction des communications de la Conférence épiscopale du Canada, telle personne travaille pour un groupe communautaire, etc. Mais là, de le voir en personne, de pouvoir échanger, de rencontrer les familles, ça, c'est un des beaux fruits. Il y avait la liturgie de samedi ressemblait presque un petit peu une garderie aussi, beaucoup d'enfants. Les gens sont multipliés, l'esprit des JMJ s'est multiplié aussi du côté des vocations, de voir qu'il y avait l'abbé Gendreau qui célébrait, qui s'occupait du chemin de la croix des JMJ, Robert Gendreau avec le père Ozica. Également un diacre, Pedro Guevaraman, qui est animateur à Salt and Light, qui s'occupait de tout le volet culturel en 2002, qui est maintenant un diacre au diocèse de Toronto. Alors, il y a l'aspect vocationnel qui a nourri beaucoup de gens. Donc, au-delà des simples conversations, de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, où en es-tu, avec quelle personne vis-tu, comment... Il y avait vraiment le fil qui reliait tout le monde. C'est cette foi en Jésus-Christ qu'on sentait bien vivante. Et puis, qu'il y ait d'autres rencontres pour les 20 ans, les 25 ans, les 50 ans, je ne sais pas. Mais il y aura un désir sûrement de vouloir souligner chaque jalon de ce beau cadeau que Jean-Paul II nous a donné quand il a convié des jeunes, des pèlerins de partout à travers la planète il y a 10 ans. Septembre prochain, le diocèse de Saint-Jérôme offrira un cours universitaire intitulé « La formation des évangiles de Jésus au Christ ».
Animé par la professeure Francine Robert de l'Institut de pastoral à Montréal, le cours traitera du processus de formation des évangiles afin de permettre de les mieux comprendre. Le cours sera offert à l'évêché de Saint-Jérôme sur 7 vendredis à partir du 7 septembre prochain. Pour plus d'informations, contactez le diocèse de Saint-Jérôme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.